Bonjour, aujourd'hui on se penche sur l'intérim médical, plus précisément sur les débuts dans ce domaine. On a un texte intéressant qui liste 5 erreurs, des erreurs assez fréquentes apparemment, et qui peuvent coûter cher. L'idée c'est de les repérer pour mieux les éviter, quoi. Alors, la première erreur pointée, c'est d'accepter un peu toutes les missions comme ça sans comparer les tarifs. Ça semble logique, mais bon. Ah oui, tout à fait. Et c'est vraiment important de prendre ce temps. Le texte souligne bien que les rémunérations varient énormément. Ça dépend de la région, bien sûr, de la spécialité aussi, parfois même de la durée, de l'urgence. Ah d'accord, Donc oui, une petite vérification systématique avant de dire oui, c'est essentiel, pour pas juste prendre la première offre venue. je vois. C'est pas juste quelques euros de différence alors. Non, ça peut être significatif. Ok. Deuxième point, la paperasse, les documents obligatoires. Le texte dit qu'il faut faire gaffe à ce que tout soit en règle. Bah oui, c'est le b.a.-ba. On parle de l'inscription à l'ordre des médecins, évidemment, mais aussi la KRMF, l'URSSAF. Si le dossier n'est pas complet, ben, la mission peut être retardée, voire annulée. Ah oui, carrément. C'est un blocage direct, donc oui, une perte de temps et potentiellement d'argent. La rigueur administrative, c'est la base, quoi. Logique. C'est pas juste des papiers. Ça conditionne le droit d'exercer. Exactement. Bon, troisième erreur, ne pas oser négocier. Alors là, est-ce qu'on peut vraiment négocier, surtout au début? Eh bien, le texte suggère que oui, un peu. Peut-être pas le tarif horaire brut qui est souvent fixé, Oui, on imagine. mais il y a d'autres choses dans le package, comme on dit. Les frais de déplacement, par exemple, le logement, si la mission est loin, ou même parfois certaines primes. L'idée, c'est d'en parler avec l'agence, de voir ce qui est inclus et s'il y a une petite marge, quoi. Intéressant. Il y a donc des leviers autres que le taux horaire. Voilà. Faut regarder l'ensemble. Quatrième point, se surcharger. Faire trop de garde, c'est tentant, j'imagine, financièrement. Très tentant, oui. Mais le texte met vraiment en garde contre ça. Le risque, c'est l'épuisement, le fameux burn-out. Oui, on en entend beaucoup parler. Et dans le médical, la fatigue, ça a des conséquences directes sur la sécurité des patients, la qualité des soins. C'est une responsabilité énorme. L'argent, c'est bien, mais il faut penser au risque aussi. Un point essentiel, effectivement. Et on arrive à la cinquième et dernière erreur. Travailler sans une agence fiable. C'est si important que ça, l'agence? Ah oui, l'agence, c'est pas juste un annuaire de mission. Une bonne agence, c'est un vrai partenaire. Elle vérifie que tout est en règle, les contrats, les établissements. Elle défend l'intérimaire si besoin. Elle apporte une sécurité, en quelque sorte. Exactement. Et elle fait gagner un temps fou sur la recherche, l'administratif. C'est un gage de sérénité. Choisir la bonne agence, c'est stratégique. D'accord. Donc, si on résume. 1. Comparer les tarifs. 2. Avoir ses papiers nickel, ordre, KRMF, URSSAF. 3. Oser discuter des conditions, au-delà du salaire horaire. 4. Attention à la surcharge, gérer son énergie. Et 5. Choisir une agence sérieuse. C'est ça les clés pour bien démarrer? C'est tout à fait ça. En gros, ça revient à être proactif, informé, savoir où on met les pieds, connaître ses droits, ses limites aussi. Et c'est d'autant plus vrai dans le médical, avec la responsabilité qu'on a envers les patients. Cette vigilance, elle est fondamentale. Tout à fait. Et ça amène une dernière réflexion peut-être. Au-delà de ces aspects très pratiques, comment cet équilibre qu'on cherche entre, disons, les opportunités et le bien-être personnel, comment est-ce que ça influence pas seulement la carrière, mais aussi la qualité même du soin qu'on apporte? C'est une question de fond, hein.